milliards de virus, de bactéries et d'autres micro-organismes habitent chaque centimètre cube de sol fertile sur notre planète. Ces êtres minuscules, invisibles à nos yeux, ne font pas qu'exister. Ils déploient des capacités qui semblent tout droit sorties de la science-fiction, des aptitudes qui défient la survie elle-même et redéfinissent ce qui est possible dans la nature. Comment ils réalisent ces prouesses et quelles sont les plus étonnantes, c'est ce que nous allons dévoiler maintenant. En premier lieu sur notre liste, et peut-être la créature microscopique la plus célèbre pour son incroyable résistance, se trouve le tardigrade, populairement connu sous le nom d'ours d'eau. Ces invertébrés microscopiques, mesurant entre 0,05 et 1 mm, sont de véritables maîtres de la survie. Ils peuvent hiberner pendant des décennies, survivre aux radiations spatiales et supporter des températures extrêmes allant de moins 272 degrés Celsius, proche du zéro absolu, jusqu'à 150 degrés Celsius, ce qui équivaut à 302 degrés Fahrenheit. Leur secret réside dans un processus appelé cryptobiose. Lorsque les conditions environnementales deviennent hostiles, comme une sécheresse extrême ou un gel sévère, les tardigrades rétractent leurs 8 pattes, expulsent presque toute l'eau de leur corps et se contractent en forme de tonneau, formant ce qu'on appelle un tonneau. Pendant cet état, leur métabolisme est réduit à moins de 0,01% de la normale, un chiffre que les scientifiques trouvent encore stupéfiant. À l'intérieur de leurs cellules, ils produisent de grandes quantités d'un sucre appelé tréhalose, qui agit comme un substitut de l'eau, protégeant les structures cellulaires et les protéines des dommages. Ils synthétisent également des protéines spécifiques aux tardigrades, qui forment une sorte de gel vitreux offrant une protection supplémentaire contre la déshydratation et les radiations. Des expériences ont été menées où des tardigrades dans cet état de tonneau ont été exposés au vide de l'espace extérieur, aux radiations cosmiques et aux rayons ultraviolets du Soleil sans aucune protection. Et non seulement ils ont survécu, mais certains ont pu se reproduire en revenant sur Terre. Une autre étude a révélé qu'ils peuvent résister à des pressions allant jusqu'à 6000 mégapascales, ce qui est comparable à la pression au fond des fosses océaniques les plus profondes, mais multipliée par 6. Cela en fait les êtres vivants les plus résistants connus de la science, un exploit véritablement inspirant qui nous invite à reconsidérer les limites de la vie. En deuxième lieu, nous trouvons l'amibe, une créature unicellulaire qui nous fascine par sa nature fluide et sa capacité à se déplacer et à se nourrir de manière qui défie notre conception traditionnelle d'un organisme. Les amibes sont des eucaryotes, ce qui signifie qu'elles possèdent un noyau défini et d'autres organites complexes. Leur capacité la plus frappante est de changer de forme constamment, en étendant et en rétractant des projections cytoplasmiques appelées pseudopodes, ce qui signifie faux pieds. Elles utilisent ces pseudopodes non seulement pour glisser sur des surfaces ou nager dans des environnements aquatiques, mais aussi pour chasser et ingérer leur nourriture, un processus connu sous le nom de phagocytose. Lorsqu'une amibe détecte une particule alimentaire, comme une bactérie ou une petite algue, elle étend ses pseudopodes pour l'entourer complètement, créant une vacuole digestive à l'intérieur de son cytoplasme où la digestion a lieu. Un cas intrigant qui met en évidence la complexité de ces cellules simples est celui de l'espèce Physarum polycephalum, une moisissure visqueuse qui, bien que techniquement ce ne soit pas une amibe, partage de nombreuses caractéristiques amiboïdes et a démontré une étonnante capacité à résoudre des problèmes. Il a été observé que Physarum peut trouver le chemin le plus court dans un labyrinthe, optimiser les réseaux de transport de nutriments similaires au réseau ferroviaire japonais et même anticiper des événements cycliques. Dans une expérience fascinante, de l'avoine a été placée à des points géographiques représentant les principales villes de la région de Tokyo. La moisissure a poussé et a connecté les points d'avoine d'une manière qui reproduisait avec une précision remarquable le réseau ferroviaire existant, démontrant une efficacité et une capacité de traitement de l'information surprenante pour un organisme sans cerveau ni système nerveux. Bien que les amibes typiques ne présentent pas une telle intelligence collective, leur mode de vie simple mais efficace, basé sur la plasticité cellulaire, souligne comment l'adaptabilité au niveau microscopique peut conduire à la survie dans les environnements les plus divers, du sol humide au corps humain, où certaines espèces peuvent être pathogènes. Passant à la troisième place, nous avons le paramécie, un cilié d'eau douce qui est un véritable sprinter du monde microscopique. Avec une forme rappelant la semelle d'une chaussure, il mesure environ entre 0,1 et 0,3 mm de long.
Leur principale capacité réside dans leur mouvement et leur système de défense sophistiqué. Ils sont recouverts de minuscules poils appelés cils, qui sont de courtes structures protéiques semblables à des cils. Ces cils leur permettent non seulement de se déplacer à une vitesse surprenante, jusqu'à 2 mm par seconde, ce qui, pour leur taille, équivaut proportionnellement à la vitesse d'un guépard, mais ils les utilisent également pour créer des courants d'eau qui dirigent les particules de nourriture, comme les bactéries et les levures. Le mouvement des cils est hautement coordonné, fonctionnant comme les rames d'une galère. Un fait impressionnant est que le paramécie peut changer la direction de son battement ciliaire pour reculer et éviter les obstacles, une manœuvre d'évasion qui démontre un contrôle moteur surprenant pour une seule cellule. En plus de leur mobilité, les paramécies possèdent une capacité défensive unique, les trichocystes. Ce sont de petites structures en forme de dard, en forme de bouteille, situées juste sous la surface de la cellule. Lorsque le paramécie se sent menacé par un prédateur, comme une didynie, ou par des changements brusques dans son environnement, les trichocystes sont projetés vers l'extérieur en millisecondes. Ils contiennent une protéine fibreuse qui, une fois libérée, se dilate rapidement, formant des filaments rigides qui peuvent perforer ou repousser l'attaquant. On estime qu'une seule paramécie peut abriter des milliers de ces trichocystes, prêts à être déployés en un instant. Cette combinaison de vitesse et d'un système de défense à tir rapide fait du paramécie l'une des créatures unicellulaires les plus dynamiques et efficaces des écosystèmes aquatiques. En quatrième position, nous mettons en avant l'euglène, un organisme unicellulaire qui possède une capacité mixte fascinante, combinant des caractéristiques propres aux plantes et aux animaux, ce qui en fait une véritable énigme biologique. Les euglènes sont connus pour leur forme allongée et leurs mouvements propulsés par un ou deux flagelles, des structures longues et semblables à des fouets qui tournent pour les propulser à travers l'eau. Leur capacité étosante et leur nutrition mixotrophe. Cela signifie qu'elles peuvent obtenir de l'énergie de deux manières principales. Par photosynthèse, comme les plantes, en utilisant la lumière solaire et leur chloroplastes pour produire des sucres à partir de dioxyde de carbone et d'eau, et, en l'absence de lumière, elles peuvent passer à une nutrition hétérotrophe, en ingérant de petites particules organiques ou en absorbant des nutriments dissous dans l'eau, comme le font de nombreux animaux ou protozoaires. Cette polyvalence leur permet de prospérer dans une grande variété d'environnements, des flaques d'eau douce aux étangs et aux sols humides, s'adaptant aux conditions changeantes de lumière et de disponibilité des nutriments. Un aspect notable de l'euglène est son stigma, une tache oculaire rouge sensible à la lumière, située près de la base du flagelle. Cet œil primitif ne forme pas d'image, mais il lui permet de détecter la direction et l'intensité de la lumière, guidant l'euglène vers les zones optimales pour la photosynthèse. La capacité d'alterner entre deux modes nutritionnels si différents est une stratégie de survie extrêmement efficace, qui maximise ses chances d'obtenir de l'énergie en toutes circonstances. Par exemple, dans un étang avec beaucoup de lumière solaire, l'euglène peut croître et se reproduire rapidement grâce à la photosynthèse. Si l'étang devient trouble ou s'assombrit, elle peut recourir à l'absorption de nutriments, assurant sa survie jusqu'à ce que les conditions de lumière s'améliorent. Cette double capacité nutritionnelle nous montre l'incroyable adaptabilité de la vie microscopique et comment l'évolution peut donner lieu à des solutions hybrides pour maximiser la survie. À la 5e place, nous nous plongeons dans le monde mystérieux des dinoflagellés, un groupe diversifié d'algues unicellulaires dont beaucoup sont célèbres pour leur capacité à produire de la lumière, un phénomène connu sous le nom de bioluminescence. Ces organismes marins, dont la taille varie de 10 à 2000 micromètres, sont les principaux responsables des spectaculaires marées rouges et de la lueur parfois observée dans l'océan la nuit. La bioluminescence chez les dinoflagellés, comme l'espèce Noctiluca scintillans, est un mécanisme de défense. Lorsqu'ils sont perturbés par le mouvement de l'eau, comme les vagues, un bateau qui passe ou un poisson qui nage, ils activent une réaction chimique à l'intérieur de leur cytoplasme. Cette réaction implique une enzyme, la luciférase, qui oxyde une molécule appelée luciférine. L'énergie libérée lors de cette oxydation est émise sous forme de lumière visible, créant un éclair bleu-vert qui ne dure qu'une fraction de seconde. L'hypothèse la plus acceptée concernant la fonction de cette bioluminescence est qu'elle agit comme une alarme anti-voleur. En produisant de la lumière, le dinoflagellé attire l'attention de prédateurs plus grands qui, à leur tour, se nourrissent des petits herbivores qui tentaient de manger le dinoflagellé. C'est une forme de défense indirecte mais efficace.
Lorsque les conditions sont idéales, comme des températures d'eau chaude et une abondance de nutriments, les dinoflagellés peuvent se multiplier de manière exponentielle, atteignant des concentrations de millions de cellules par litre d'eau. Ces efflorescences massives peuvent teinter l'eau de couleur rougeâtre ou brune pendant la journée, d'où le terme « marée rouge », et la nuit, toute perturbation à la surface de l'eau déclenche une lueur magique, transformant l'océan en un spectacle de lumière pulsante. Bien que certaines de ces efflorescences puissent être toxiques pour la vie marine et pour les humains, beaucoup sont inoffensives et témoignent de la chimie étonnante de la vie à petite échelle, une capacité qui a fasciné marins et scientifiques pendant des siècles. Notre sixième créature à l'honneur est le Volvox, une algue verte qui représente un exemple fascinant de la transition de la vie unicellulaire à la multicellularité. Ce qui rend le Volvox étonnant n'est pas une capacité individuelle, mais sa capacité à former des colonies sphériques hautement organisées qui peuvent atteindre jusqu'à 2 mm de diamètre, étant visibles à l'œil nu. Chaque colonie de Volvox est composée de centaines ou de milliers de cellules individuelles, chacune ressemblant à une eugléne avec 2 flagelles et un stigma sensible à la lumière. Ce qui est extraordinaire, c'est que ces cellules ne sont pas simplement un groupe aléatoire. Elles sont connectées entre elles par de fins ponts cytoplasmiques et agissent de manière coordonnée. La colonie de Volvox présente une polarité claire, un pôle antérieur avec des cellules plus grandes et des yeux plus développés qui s'orientent vers la lumière, et un pôle postérieur où se trouvent les cellules reproductives. Les cellules individuelles battent leurs flagelles de manière synchronisée, permettant à la colonie de se déplacer comme une sphère roulante vers des sources de lumière, maximisant la photosynthèse pour toutes ces cellules. Un aspect crucial de son organisation est la différenciation cellulaire naissante. Certaines cellules de surface se spécialisent dans la locomotion et la photosynthèse, tandis que d'autres, à l'intérieur de la sphère, sont exclusivement dédiées à la reproduction. Ces cellules reproductives produisent de nouvelles colonies filles à l'intérieur de la mère. Une fois matures, les colonies filles sont libérées en rompant la paroi de la colonie mère qui meurt ensuite, un exemple clair d'altruisme cellulaire. Ce cycle de vie démontre un niveau de coopération et de division du travail qui constitue une étape évolutive fondamentale vers des organismes plus complexes. Le Volvox nous offre une fenêtre sur la façon dont la vie aurait pu passer d'organismes solitaires à la complexité des tissus et des organes que nous observons chez les plantes et les animaux multicellulaires, y compris les êtres humains. En 7e position, nous présentons les rotifères, également connus sous le nom d'animaux roux ou de rotifères, en raison de la couronne de cils qu'ils possèdent sur leur tête et qu'ils utilisent pour se déplacer et se nourrir. Ces animaux microscopiques, qui mesurent généralement entre 0,1 et 0,5 mm, habitent dans presque toutes les étendues d'eau douce de la planète et certains également dans des environnements marins et terrestres humides. Leur capacité étonnante est leur extraordinaire mécanisme d'anabiose, une forme de survie extrême similaire à la cryptobiose des tardigrades, et leur capacité de reproduction par parthénogenèse. La couronne de cils, qui donne son nom au groupe, est leur trait le plus distinctif. En battant ces cils de manière coordonnée, ils créent un vortex qui non seulement leur permet de nager, mais qui entraîne également des particules de nourriture, telles que des bactéries, des algues et des détritus, vers leur bouche. Certaines espèces peuvent créer des courants d'eau si puissants qu'elles aspirent leur proie en un instant. En ce qui concerne l'anabiose, lorsque leur environnement se dessèche complètement, les rotifères peuvent se déshydrater, se recroqueviller et suspendre leur métabolisme. Ils peuvent rester dans cet état d'animation suspendu pendant des années et il a été démontré que certains ont repris vie après avoir été desséchés pendant une période considérable. Cette résistance à la dessiccation leur permet de survivre dans des flaques temporaires et d'autres habitats éphémères. Mais l'anabiose n'est pas leur seule surprise. De nombreuses espèces de rotifères, en particulier dans la classe des bédoloïdes, sont un mystère évolutif, car elles se reproduisent presque exclusivement par parthénogenèse, ce qui signifie que les femelles produisent des clones d'elles-mêmes sans avoir besoin d'un mâle ni de fécondation. Elles se sont adaptées pour se reproduire de cette manière pendant des millions d'années, ce qui défie la théorie évolutive qui suggère que la reproduction sexuelle est fondamentale pour l'adaptation et la diversité génétique à long terme. Malgré l'absence de recombinaison génétique par voie sexuelle, les rotifères bédéloïdes ont développé des mécanismes uniques pour réparer leur ADN et éviter l'accumulation de mutations néfastes. Par exemple, ils peuvent acquérir des gènes d'autres organismes, y compris des bactéries et des champignons, par ce qu'on appelle le transfert génétique horizontal, un phénomène extrêmement rare chez les animaux.
Cela leur confère une surprenante capacité d'adaptation sans la nécessité de la diversité générée par la reproduction sexuelle, montrant une fois de plus la complexité et la variété des stratégies de vie microscopiques. En 8e position, nous mettons en lumière la vorticelle, un protozoaire cilié qui nous surprend avec l'une des contractions musculaires les plus rapides et les plus efficaces connues dans le règne biologique. Avec une forme de cloche inversée, la vorticelle s'ancre surface sous-marine au moyen d'une tige contractile qui peut mesurer jusqu'à 100 fois la longueur de son propre corps, lequel avoisine les 50 à 150 micromètres. Sa capacité étonnante réside dans la faculté de cette tige à se contracter en une spirale serrée en seulement quelques millisecondes, l'une des vitesses de contraction les plus rapides observées chez n'importe quel organisme. La tige de la vorticelle n'est pas un muscle au sens macroscopique, mais une structure contenant un filament de protéines appelé spasmonème. Cette protéine, riche en calcium, est capable de changer rapidement de conformation lorsqu'elle se lie à des ions calcium. Lorsque la vorticelle perçoit une menace ou une perturbation dans son environnement, comme la vibration de l'eau par un prédateur qui s'approche ou un changement de température, un signal électrique déclenche la libération de calcium à l'intérieur de la tige. Le spasmonème se contracte de manière quasi instantanée, tirant le corps en forme de cloche vers le bas et hors de danger comme un ressort qui se comprime. On a calculé que la force de cette contraction est immense pour sa taille, générant une accélération allant jusqu'à 100 000 mètres par seconde au carré, une force qui éclipse toute accélération qu'un athlète humain ou un véhicule pourrait générer. Après la contraction, le calcium est rapidement pompé hors du spasmonème, permettant à la tige de s'étendre à nouveau, prête pour une nouvelle contraction. Ce cycle de contraction et d'extension est vital pour sa survie car il leur permet d'échapper aux prédateurs et également de se positionner pour se nourrir, en créant des courants avec leurs cils oraux. La vorticelle nous offre une fenêtre sur les mécanismes sophistiqués de contraction au niveau cellulaire, un modèle pour comprendre les processus musculaires et les systèmes robotiques microscopiques. En 9e position, nous plongeons dans le royaume des cyanobactéries, également connus sous le nom d'algues bleues, des organismes microscopiques qui non seulement comptent parmi les plus anciens de la Terre, mais possèdent également des capacités qui ont fondamentalement transformé l'atmosphère de notre planète et jeté les bases de la vie telle que nous la connaissons aujourd'hui. Ces bactéries photosynthétiques, qui peuvent vivre comme cellules solitaires ou former de complexes colonies filamenteuses, possèdent deux compétences principales qui les rendent vraiment étonnantes: la photosynthèse oxygénique et la fixation de l'azote atmosphérique. Les cyanobactéries ont été les premiers organismes à développer la photosynthèse oxygénique, un processus par lequel elles utilisent l'énergie de la lumière solaire pour convertir le dioxyde de carbone et l'eau en sucre, libérant de l'oxygène comme sous-produit. Pendant une période s'étendant d'il y a 2,5 milliards à 700 millions d'années, les cyanobactéries, par leur activité photosynthétique massive, ont libéré des quantités d'oxygène si gigantesques qu'elles ont transformé la composition de l'atmosphère terrestre, la faisant passer d'une atmosphère anoxique à une atmosphère riche en oxygène. Cet événement, connu sous le nom de grande oxydation, fut catastrophique pour de nombreuses formes de vie anaérobie de l'époque, mais il a ouvert la voie à l'évolution de la vie aérobie, y compris les animaux et les plantes. Sans les cyanobactéries, l'air que nous respirons n'existerait tout simplement pas. En plus de produire de l'oxygène, de nombreuses cyanobactéries comme Anabaena ou Nostoc possèdent la capacité unique de fixer l'azote atmosphérique. L'azote gazeux, qui représente environ 78% de notre atmosphère, est inerte et ne peut pas être directement utilisé par la plupart des organismes. Les cyanobactéries, cependant, possèdent l'enzyme nitrogénase qui leur permet de convertir l'azote gazeux en ammonium, une forme d'azote biodisponible essentielle à la synthèse des protéines et des acides nucléiques. Cette capacité est cruciale pour la fertilité du sol et le cycle global de l'azote car elle fournit une source fondamentale de nutriments pour les plantes et en fin de compte pour toute la chaîne alimentaire. Leur capacité à réaliser ces deux processus vitaux, la production d'oxygène et la fixation d'azote, en fait de véritables ingénieurs géochimiques, essentiels au maintien de la vie sur Terre. Enfin, en 10e position, nous explorons les archées extrémophiles, un domaine de micro-organismes unicellulaires qui, bien que souvent confondus avec les bactéries, constituent un groupe de vie distinct avec des capacités de survie qui dépassent les limites de ce que nous croyons possible. Les archées se distinguent par leur biochimie unique, leur membrane cellulaire singulière et leur capacité à prospérer dans les environnements les plus inhospitaliers de la Terre. Leur capacité étonnante est l'extrémophilie, leur adaptation à des conditions qui seraient létales pour presque toutes les autres formes de vie.
Par exemple, les thermophiles et hyperthermophiles peuvent vivre dans des eaux bouillantes, des évents hydrothermovolcaniques sous-marins et des sources thermales, prospérant à des températures allant jusqu'à 122 degrés Celsius, comme l'espèce Pyrolobus fumari, qui vit près de cheminées volcaniques dans les profondeurs océaniques où la pression est immense. Ces archées possèdent des enzymes et des protéines extrêmement stables qui ne se dénaturent pas avec la chaleur, et leurs membranes cellulaires sont construites avec des lipides uniques qui empêchent leur fusion ou leur rupture à des températures élevées. D'autres, les acidophiles, vivent dans des environnements d'une acidité extrême, comme les mines abandonnées ou les lacs volcaniques, où le pH peut être inférieur à 1, l'équivalent de l'acide d'une batterie. L'espèce Picrophilus torridus, par exemple, est l'un des organismes les plus acidophiles connus, se développant de manière optimale à un pH de 0,7. Les archées halophiles, d'autre part, prospèrent dans des concentrations de sel extrêmement élevées, comme celles de la mer Morte ou des lacs salés de l'Utah, où la salinité peut dépasser 25%, 100 fois plus salée que l'eau de mer. Elles développent des mécanismes pour contrer la déshydratation et maintenir l'équilibre osmotique, tels que l'accumulation de solutés compatibles à l'intérieur de leurs cellules. Il existe également des archées méthanogènes, qui produisent du méthane comme sous-produit de leur métabolisme, contribuant significativement aux gaz à effet de serre et étant vital dans le traitement des eaux usées et la digestion anaérobie. L'existence des archées extrémophiles non seulement élargit notre compréhension de la diversité de la vie sur Terre, mais suggère également la possibilité de vie sur d'autres planètes avec des conditions environnementales que nous considérions auparavant comme impossibles pour la vie. L'étude de leurs adaptations et de leurs enzymes uniques est cruciale pour la biotechnologie, offrant des solutions pour les processus industriels qui nécessitent des conditions extrêmes, comme la production de biocarburants ou la biorestauration des contaminants. Nous avons voyagé à travers un monde invisible, révélant les capacités insolites de ces 10 créatures microscopiques. De l'indestructibilité du tardigrade défiant la physique à l'efficacité énergétique de l'euglène, en passant par la luminescence défensive des dinoflagellés, l'organisation coloniale du volvox, l'anabiose des rotifères, la contraction ultra-rapide de la vorticelle, le rôle vital des cyanobactéries dans l'histoire de la Terre et la résistance étonnante des archées extrémophiles. Chacune d'elles, à son échelle minuscule, nous montre que la vie est infiniment plus complexe, adaptable et surprenante que ce que nous pouvons imaginer. Elle nous rappelle que les plus grands exploits ne résident pas toujours dans ce qui est le plus grand, mais dans ce qui est le plus adaptable et résilient. Si cette immersion dans l'univers microscopique a éveillé votre curiosité et votre émerveillement, nous vous encourageons, explorateurs, à vous abonner à notre chaîne. Mettez un j'aime à cette vidéo, partagez ces connaissances avec vos amis et laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire quelle créature vous a semblé la plus surprenante. Votre soutien nous permet de continuer à explorer les mystères de notre monde incroyable.